Bonjour et bienvenue à vous, les années 7 pour votre guidance du mois de septembre. Nous allons voir les énergies de cette rentrée qui vous attendent. Donc, je rappelle que le calcul de l'année personnelle jour, mois de naissance, plus 7, puisque nous sommes en 2023, vous additionnez le tout. Et si par exemple vous obtenez 25 en total, ça veut dire que vous êtes en année 7. Si vous obtenez 21, ça fait 2 plus 3, vous êtes en année 3. Et auquel cas, c'est d'aller voir la vidéo de l'année 3. La guidance est générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens concernant les prestations que je propose. Alors, pour vous, les années 7, les énergies de ce mois de septembre, elles sont un petit peu étranges, on pourrait dire. Et il y a une notion de... comment dire? C'est pas de la dualité, mais il y a deux choses qui viennent se percuter en même temps. Parce qu'on a une aspiration à quelque chose de durable avec l'éternité. Hein. On est dans quelque chose de durable. Et puis en même temps, en face, on a le sacrifice. Donc ça peut vouloir dire dans ces énergies-là que pour vous inscrire dans quelque chose de durable, ça va passer par des sacrifices possibles, donc des choses auxquelles vous vous dites, bah, du coup, je renonce à ça. C'est pas un renoncement, c'est-à-dire que je choisis telle voie parce que ça va s'inscrire, c'est ce qui va me permettre d'être dans quelque chose de durable. Mais en tout cas, il y a une sorte d'aller de l'avant et en même temps quelque chose qui peut vous retenir ou vous empêcher ou qui peut faire obstacle. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, parce que vous allez découvrir le reste du tirage. Mais du coup, ça crée des énergies qui peuvent bousculer un peu parce qu'il y a j'aspire à, puis en même temps c'est compliqué, ou en tout cas j'aurais peut-être pas tout ce que je souhaite là maintenant. En tout cas, on a en tout cas dans vos énergies avec le 3 de coupe, on a, vous voyez, trois femmes qui célèbrent, qui s'élèvent et qui célèbrent cette notion de joie. Donc il y a peut-être des choses qui se mettent en place pour vous sur ce mois de septembre pour lesquelles vous dites waouh, c'est super, etc. Vous êtes plein d'entrain, c'est en train de réaliser vos rêves. Vous allez vers, ça avance dans le sens que vous souhaitez. Et puis en même temps, il y a des grains de sable puisqu'on a le cavalier de denier en contre et qui donc nous amène à comment dire, ok, par excès d'entrain vous pouvez passer à côté de choses, c'est-à-dire je m'explique, par excès d'entrain, peut-être vous allez manquer de précision, de fiabilité sur quelque chose, et donc du coup, ça peut amener un petit plantage parce que j'ai pas vérifié, j'ai pas fait attention, j'ai pas validé, j'ai pas verrouillé, ce que j'appelle verrouiller aussi par excès d'impatience. Voilà, je suis pressée, je veux y aller, et donc du coup, eh ben, je me positionne pas de la bonne façon. Soit ça peut être soit de vous, soit par rapport à éventuellement une association avec quelqu'un, que ce soit dans le travail, dans le couple ou quoi, du coup, il y a comme, c'est pas un emballement, mais c'est vraiment comme quelque chose qui est très profond pour vous, et du coup, vous voyez pas que c'est peut-être pas aussi luisant, beau, que vous pensiez. Donc, du coup, de passer à côté d'eux et qui peut créer une forme d'illusion. Voilà, c'est cette notion-là. Et en fait, c'est un petit peu comme si, pour certaines d'entre vous, vous ne voyez que ça. Et il y a quand même un peu des obstacles qui peuvent être là. Donc, du coup, c'est pas garder la distance, mais j'entends garder les pieds sur terre. C'est-à-dire, il peut y avoir cette énergie d'émergence de quelque chose, ouais, je vais vers ça, etc. Et en même temps, j'entends de rester vigilant ou vigilante à ce qui se passe concrètement et comment vous le mettez en place. Et surtout, voilà, ce qui peut vous amener à faire des, euh, des erreurs ou de vous tromper, c'est par excès d'impatience. Voilà. Parce que vous dites ça va pas assez vite, etc., etc. Donc, piano, piano. On a en atout pour vous justement cette énergie du battleur. Donc le battleur, on est dans le démarrage, c'est l'alchimiste. J'ai tout, j'y vais, etc. Et en même temps, le battleur justement, il est dans cette énergie de l'élan. Mais dans un élan, après, il y a aussi de savoir vers quoi je vais. On est en train de me montrer là quelqu'un qui va lancer, vous savez,
le poids dans l'athlétisme là, où il va se concentrer pour lancer son poids. Donc il va prendre son élan, mais si après au dernier moment il n'est pas bien calé ou qu'il se dévie un peu, bah, du coup tout l'élan qu'il a pris, ça va faire, ça va tomber. Voilà. Et il y a une notion de quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire il y a l'énergie qui est là, et attention comment vous la canalisez pour aller vers votre objectif. Voilà. Et donc du coup, le défi à relever, justement avec la lune, elle vient nous parler d'angoisse, donc ça peut nous jouer des tours, hein. Parfois si on a un petit coup d'angoisse, on commence à avoir peur, on perd un peu nos moyens. Et la lune, elle vient nous parler aussi de choses qui manquent de clarté, qui ne sont pas assez à la lumière. Donc, par rapport à ce vers quoi vous tendez comme ça dans cette durée, de bien, je redis le mot verrouiller, mais vous voyez, c'est de vérifier. J'en sais rien, moi, vous partez faire un long voyage demain, bah, c'est de vérifier votre valise que vous n'avez rien oublié, tout simplement. Vous voyez, des choses comme ça, plutôt que d'être déjà dans votre voyage, et puis du coup, vous avez oublié la moitié des choses dont vous aviez besoin. Et donc, il en résulte une forme d'apprentissage et de sagesse. En fait, c'est de faire preuve dans ce à quoi vous aspirez en même temps d'une forme de sagesse pour garder les pieds sur terre. Voilà. Et du coup, on vient nous dire aussi en carte conseil de mettre des mots sur vos ressentis, c'est-à-dire que cette notion d'emballement peut partir dans une forme de je m'emballe trop, puis du coup je passe à côté d'eux, l'histoire de la valise, ou à l'inverse, de sombrer dans des formes d'angoisse d'un seul coup, de vous faire peur. Voilà. Donc il y a une forme d'équilibre à trouver pour que du coup, ça ne soit pas, j'entends, comme un coup d'épée dans l'eau sur ce mois de septembre, quoi que vous fassiez, l'énergie dans laquelle vous êtes, et donc de rester dans cette énergie d'élan, voyez, et en même temps de bien baliser votre environnement. Voilà. Voilà pour vous, chers années 7. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.